3G. Quelque part et lorsqu'on entre dans un lieu, il est toujours important de savoir qui a l'autorité, qui est le chef. Et j'ai cette image là que lorsqu'on est dans une cour royale, tout le monde peut être debout, mais le seul qui est assis c'est le roi. Amen. Voilà pourquoi on l'a salué. Et maintenant vous pouvez vous saluer, demander comment ça va et l'encourager à passer un bon culte. Non, l'encourager à Amen. Ce matin, c'est un jour de joie. Dieu est souverain. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit les temps, il est souverain. Et le jour qu'il a fait, ce jour donc qu'il a fait est un bon jour. Voilà pourquoi tu dois te réjouir à cela. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En esprit et en vérité. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Ensemble, en secret, hein, ne dites à personne. Que nous tous, comme un seul homme, que Dieu là où il se trouve, en regardant ce lieu, puisse se dire, voilà ces gens que je cherche, je les ai trouvés. Qu'on puisse louer Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. Peu importe ce que vous vivez, mettez ça de côté. Mais louons-le certainement. Amen. Louons-le contre tout ce qui peut se dresser contre nous. Amen. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, clame encore le Seigneur. Ça va lire une petite portion de l'Écriture au psaume 66. Psaume 66, vous avez la Bible. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Ça crache. Psaume 66. Au chef des cœurs, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, d'abord Bruxelles. Est-ce qu'on peut le faire? Rendez-lui gloire pour ce qu'il est. Honorez-le par vos louanges. Honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu. Que tes actions sont imposantes, que tes actions sont redoutables. Devant ta puissance infinie, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entend un chant en ton honneur pour célébrer ta gloire. Amen. Ah oui, on le lit aussi à l'écran, c'est bien comme ça. Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec. Aussi nous exultons en lui. Quand je lis comme ça et que tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche, tu sens que c'est ta situation, tu cries Amen, tu acclames le Seigneur. Car il gouverne pour toujours avec puissance. Ses yeux surveillent les nations afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Amen. Célébrez notre Dieu au peuple et faites retentir vos voix à sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Amen. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire pour son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'abondance ce matin? Il acclame le Seigneur. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses, les béliers avec l'on sang. J'immolerai les taureaux et les boucs. Venez, vous qui reverrez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi lorsque mes crimes montaient vers lui. Sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. On l'acclame encore, on l'acclame, on l'acclame. Nous nous réjouissons ce matin, nous nous réjouissons ce matin.
Nous voulons ouvrir nos cœurs. Voilà pourquoi nous voulons, comme nous sommes mis d'accord, Seigneur, t'adorer en l'esprit et en vérité. En l'esprit et en vérité, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit que tu es capable de le faire, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ce matin que je crois en ce que Dieu a promis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le croire ce matin? Si tu ne veux pas le croire, tu n'as qu'à regarder à la croix. Tu n'as qu'à regarder à la croix. N'a-t-il pas accompli ce qu'il a promis? N'a-t-il pas dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours? N'est-il pas allé à la croix? N'est-il pas mort et ressuscité? N'avait-il pas promis qu'il allait être ressuscité? Il est vivant aujourd'hui dans le cœur. Jésus, merci. Voilà comment nous sommes.
Mais lorsqu'on dit oh, on est étonné de ce que Dieu a fait. On est étonné de la merveille, de la beauté. Maintenant, est-ce que tu peux être étonné de la beauté de la foi? Est-ce que tu peux être étonné de la beauté de l'œuvre de la foi? Et chante cela avec nous. Nous acclamons, nous l'acclamons. Acclame, maintenant élève, acclame-le, élève. Acclame-le, élève ta voix maintenant. Tu peux mettre en famille avec tes propres paroles. Oui, tu as à vivre des choses que personne d'autre n'a vu, que toi seul as à vivre à tes côtés. Et maintenant, tu peux être dans l'étonnement pour lui dire, Seigneur, belles sont ces choses que tu as faites. Belles sont les mains de celui qui a accompli ces choses. Béni sois-tu. Élève ta voix. Je ne veux pas que tu sois silencieux. Loue maintenant le Seigneur avec tes propres paroles. Loue maintenant le Seigneur avec tes propres paroles. Oh, nous nous sommes mis d'accord ce matin pour le faire. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et bénis-le. Élève ta voix et sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Élève ta voix. Élève ta voix. Il est fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Peut-être que tu entends les yeux rivés vers les choses matérielles, mais il a promis beaucoup plus que cela. Il a promis beaucoup plus que cela. Il a promis beaucoup plus que cela. Tu devais élever ta voix. Tu devais élever ta voix afin de le dire. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu m'as promis. Et je sais Seigneur Dieu que je la vis. Merci pour le repos Seigneur Dieu que tu m'as promis. Je sais que je le vis. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour les choses que tu vivras. Puis comme si tu les as déjà vécues au peuple de Dieu. Élève ta voix et bénis-le. 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 Il est éternel. Bénis-le pour sa présence en ce lieu. Bénis-le parce qu'il te touche. Bénis-le parce qu'il te relève là où tu es tombé. Bénis-le parce qu'il te console. Grâce infinie. Amour divin. Oh Seigneur, comment te rendre en grâce comme il se doit. Je ne peux que tu dises merci. Est-ce que tu peux encore augmenter le volume du peuple de Dieu? Élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Oh merci Seigneur. Nous sommes mis d'accord afin que ce centre puisse percevoir une foi reconnaissante, un cœur reconnaissant ce matin. Alors ne reste pas silencieux.
puissants. Comme nous l'avons lu, Seigneur, tes œuvres sont redoutables, Seigneur. Oh! Tes œuvres sont merveilleuses. Une grâce merveilleuse, redoutable. Tu m'as touché, ma vie a été transformée. Tu nous as visités, Seigneur, nous n'avons plus toujours été le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore être reconnaissant pour sa grâce? Nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas venus chanter. Nous sommes venus ouvrir nos cœurs au roi. Au Rédempteur, à celui qui a pris ta place à la croix. Il a pris ta place à la croix. Est-ce que tu veux pas être reconnaissant ce matin? Est-ce que tu ne veux pas être reconnaissant ce matin? Pour ma part, ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru. C'est le moment que j'ai cru en lui. C'est le moment que j'ai fait le Christ mon sauveur. Mon Seigneur, ma vie a été changée. Ma vie n'a plus été la même. Ma vie a été changée. Et ce matin, cela est possible. Et ce matin, cela est possible pour toi. Oh, je te donne un message. Comme la Samaritaine qui est allée vers la foule, bien qu'on lui ait empêché de dire cela. Elle est allée dans la foule pour dire, venez voir. Il y a un homme qui m'a dit, il y a un homme qui m'a parlé sur moi. Il y a un homme qui m'a parlé, venez voir. Que diras-tu lorsque tu iras vers le monde? Que diras-tu lorsque tu iras vers le monde? Que diras-tu lorsque tu descendras dans la rue cette année? N'est-ce pas, venez voir ce que Christ a fait au nom de moi? N'est-ce pas, venez
grâce maintenant. Pourquoi tu ne l'adores pas ce matin? Alors ouvre ton cœur et élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix encore ce matin. Tu peux le voir ce matin. Que les chaînes enfin sont tombées. Que les chaînes qui t'ont enchaîné. Que les chaînes que tu retenais dans la louange de l'adoration. Que les chaînes qui te retenaient dans la liberté de l'esprit sont tombées. Maintenant tu peux l'adorer, tu peux le louer quand tu le veux. Tu peux le faire librement à haute voix. Tu peux le faire librement à haute voix. Tu peux le faire librement à haute voix. Les chaînes sont tombées. Oui, je le dirai, je le crierai partout au monde. Souvenez-moi, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Il m'a libéré du péché. Il a pardonné mes fautes. Il m'a rendu libre d'adorer. Il m'a rendu libre et il m'a allégé toute condamnation. J'ai enfin s'entend lever porte mon sauveur, m'arracher son pardon, qui nous envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes, enfin, s'entend lever, les chaînes qui nous retenaient sont tombées ce matin. Est-ce que l'amour divin, tu peux le sentir ce matin? Est-ce que tu peux le vivre ce matin, en ce lieu? Oh, merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu le sens, est-ce que tu peux élever ta voix? Si tu le sens pas, dis, oh, je veux sentir cet amour. Je ne veux pas sortir de ce lieu d'expression. Son amour est disponible pour nous toucher. Son amour est plus fort que tout. Son amour est plus fort que tout. Son amour est plus fort que tout. Rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour est puissant. C'est un ouragan qui vient nous embrasser ce matin. Oh, c'est un ouragan qui vient nous transformer. Il te tend la main. Son amour. L'amour te tend la main ce matin. L'amour te tend la main ce matin. Mais là où tu te trouves, il veut te sauver. Il veut te sauver. Car il entend ton cri de détresse. Et tu peux chanter. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. Au
Oh, glory. Alléluia. La lumière est venue. Oh, la Les ténèbres fuient. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, prière des âmes, l'agneau immolé. Un sauveur nous est donné. Oh, la définition reposera sur le vol. devant l'éclat. Jésus, Seigneur,
Que Dieu soit béni. Nous vous saluons puissamment au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie de recevoir un serviteur de Dieu qui est venu, je pense, il y a 4 ans de cela, ou 5 ans, je ne m'en souviens plus. C'est le pasteur Jean Lessire, pasteur du centre évangélique Vie et Paix de Fleurus. Il va se tenir debout et nous voulons l'accueillir avec amour, avec joie. Alors, nous savons que... Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour ceux qui ne le savent pas, l'église de la Borne fait partie d'une grande famille des assemblées francophones de Dieu en Belgique, ici. Amen. Nous sommes membres actifs et le pasteur Jean Lessire est président des assemblées de Dieu francophones de la Belgique et c'est lui qui pendant quelques minutes va nous apporter la parole du Seigneur. Pasteur, nous vous recevons avec amour, paix et joie. Que Dieu soit béni. Je suis heureux ce matin d'être parmi vous. Ma joie est multiple. Tout d'abord, je suis dans la joie d'avoir entendu votre temps de louange. On sent que vos cœurs sont près de Dieu. Et il y a là un désir profond, vraiment d'élever la voix vers le Seigneur. Je me permets de féliciter les choristes, les musiciens. J'ai apprécié tous ces chants, et particulièrement le chant où vous avez monté plusieurs fois de tonalité et redescendre. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai remarqué ce détail et j'ai apprécié fortement. Félicitations. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis aussi de voir votre Église. Ne va-t-elle pas être très tôt trop petite? Notre frère me regarde en souriant. Mais vous avez de l'espace, j'ai vu les locaux, quelques classes tout en passant. Je bénis le nom du Seigneur. Je me souviens de prier pour un local parce que le vôtre était beaucoup trop petit, et Dieu vous a comblé. Amen. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Amen. Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler sur un thème qui est affiché « Quand l'Église est impactée par le Saint-Esprit ». Je voudrais m'entretenir sur ce thème « Quand l'Église est impactée par le Saint-Esprit », croyez-moi, il s'en passe des choses. Alléluia. Bien, nous allons prendre ces deux lectures et nous allons voyager. Je vais vous inviter à tenir votre Bible en main ouverte. Nous allons voyager dans les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres, sans pour autant, bien sûr, vous arrêter à chaque verset. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 1er, le chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité,
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et puis nous prenons notre seconde lecture, un peu plus loin, chapitre 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, et je m'arrêterai là. Je voudrais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas vous parler spécifiquement et détailler ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, mais je voudrais vous parler de ses conséquences au quotidien. Vous savez, la Pentecôte est une des plus grandes promesses que Dieu, après celle du salut, a faite à l'humanité et à l'Église en particulier. C'est une promesse qui allait affecter positivement les 120 dans la chambre haute et l'Église naissante, et cela jusqu'à aujourd'hui, mais aussi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce que je crois que vous croyez au retour de Jésus. Et que nous attendons ce glorieux retour. Non seulement l'Église allait être touchée à travers la Pentecôte, elle, le monde entier, et cela de génération en génération. Et la grande mission que Jésus nous a confiée, c'est d'impacter le monde du nom de Jésus et de sa présence. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous dit Matthieu 28, 19. Impacter le monde, c'est la deuxième dia. Impacter le monde. Je crois que c'est un mot qui est bien connu de cette génération. Il fait partie de notre vocabulaire presque quotidien. Qui n'emploie pas ce mot impacter? Quels sont les médias qui n'ont pas employé ce mot pour définir l'impact qu'une certaine situation a eu? Impacter veut dire effet soudain. C'est quelque chose qui se fait soudainement. C'est avoir une incidence, une répercussion. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Et j'ajouterai, c'est affecter, être touché par la personne du Saint-Esprit. Le vocabulaire habituel est touché par le Saint-Esprit. Mais le mot impacter donne une connotation plus profonde. C'est pourquoi je le prends aujourd'hui comme une illustration qui va nous permettre de comprendre où Dieu veut nous amener ce matin. Alors je voudrais vous montrer ceci. Vous savez ce que c'est? C'est un impact. Un bris de vitre, de glace, et plus exactement, un impact dans un pare-brise de voiture.
je dois vous dire que quand j'ai vu les premières publicités à la télévision, Carglass répare, Carglass, ah, vous connaissez aussi. Vous connaissez, vous allez me faciliter. Moi qui travaillais à l'époque dans le verre, j'avais assez bien d'expérience, j'avais un poste quand même important dans l'entreprise dans lequel je travaillais. Je me suis dit, publicité mensongère. Parce que je connaissais ça. Et lorsqu'il y avait cela sur un pare-brise de voiture, ce que nous devions faire, c'est le mettre à la poubelle. Pas possibilité de réparation. Publicité mensongère. Peu de temps après, j'en parle à l'ingénieur de service et je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit, je suis complètement étonné, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, pour moi, c'est impossible. Il y a quelque chose derrière cela. Donc, ce sont des ordres de métier qui parlent. Et puis, un jour, j'ai eu un appel de mon père. Je suis allé chez Carglass, bien sûr. Ça sert à quelque chose, la publicité. Et ils me disent, voilà, nous allons réparer votre pare-brise. Je dis, ah non, 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 il faut me le remplacer. Je dis, je ne suis pas convaincu de votre système, il faut me le remplacer. Et ils commencent à discuter, oui, mais monsieur, c'est certain, vous allez voir, vous ne serez pas déçu. Je dis, non, je veux le remplacer. Il dit, d'accord, je vous le remplace, mais vous devez savoir que votre assurance n'interviendra pas. Oh, alors faites la réparation. Ils ont fait la réparation, j'étais profondément étonné, c'est l'autre dia. Voilà, elle va arriver, voilà. Avant, après. C'est une simple image. Et le après, vous voyez une petite trace. Je vous rappelle, c'est une image. Quand mon pare-brise a été réparé, j'ai cherché après ce que vous voyez comme une petite tache. Je l'ai trouvé, mais comme une pointe d'égout. Pas plus. Alors je dis, formidable. Le pare-brise est réparé. Il est consolidé, il est réparé. Mais dans ma discussion avec ce monsieur, il me disait que si l'impact avait été dans mon champ de vision, il aurait automatiquement remplacé le pare-brise et l'assurance aurait intervenu. Mais ils ne l'ont pas fait parce que cet impact n'était pas dans le champ de vision. Et puis, voyant la réparation, je me suis dit, mais pourquoi? C'est tellement insignifiant ce que je vois. Et aussi, ça m'a interpellé. Et un jour, j'ai changé de chauffeur. Mon épouse est allée à ma place. Moi, je suis allé à la sienne. J'ai rien vu. Moi, je suis allé à la sienne. J'ai rien vu. Et puis, tout d'une fois, j'ai vu, c'est l'autre dia, un effet de prisme. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un prisme? C'est un croquis qui le démontre. La lumière blanche rentre. Et puis, ça ressort de toutes les couleurs. Et c'est ce que j'ai eu. Un effet de prisme dans les yeux, pas aussi fort que ce que vous voyez, mais assez dérangeant que pour être dérangé dans la conduite. Alors, vous allez me dire, où est-ce que je veux en arriver avec ça? Eh bien, tout cela pour vous dire que Dieu ne fait pas dans la superficialité, mais il fait son œuvre en profondeur. En apparence, il n'y avait plus rien sur le pare-brise, mais en réalité, il avait été impacté et il y avait encore quelque chose, on ne le voit pas avec nos yeux humains, mais il suffit d'un rayon de soleil bien placé, bien orienté, pour qu'on remarque
que l'impact a bien eu lieu et qu'il est toujours présent. Oui, et je veux vous dire que Dieu ne fait pas dans la superficialité, mais il fait son œuvre en profondeur. Amen. Par exemple, je peux vous lire ce texte de Jean 16, où il nous dit « Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, que fera-t-il? Dans la superficialité? Non. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Un des buts de la venue du Saint-Esprit, c'est d'impacter le monde par le moyen de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est une puissance capable de bouleverser les cœurs encore aujourd'hui. Elle est efficace, capable de délivrer, capable d'amener quelqu'un à la conversion, capable de guérir, capable d'amener quelqu'un à la conviction du péché. Cette conviction qui conduit les uns et les autres à la repentance. C'est l'action de la parole, c'est l'action du Saint-Esprit, capable d'apporter le pardon des péchés, ouvrir les portes du ciel. La communion est rétablie avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est impacté par le Saint-Esprit. Il reçoit non seulement le parler en langue, ce qui est grand, ce qui est merveilleux, mais aussi les dons de puissance, les dons spirituels, nécessaires à l'édification de l'Église aujourd'hui. Et pour que l'Église soit un témoin. Alléluia. Voyez-vous, la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est un changement de vie qui ne se fait pas par des efforts personnels, mais qui est le résultat d'une transformation de Dieu. Il a pris notre cœur de pierre, nous dit l'Ancien Testament, il l'a ôté et nous a donné un cœur de chair, non pas un cœur charnel, mais un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui se laisse travailler par le Seigneur. Celui qui est né de nouveau est quelqu'un qui a été changé, transformé par l'action du Saint-Esprit. Ce que nous avons vu, frères et sœurs, dans les textes que nous avons lus, c'est que le Saint-Esprit a impacté les disciples. Cette promesse a été renouvelée en Acte 1 et le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne vois pas quelque chose de superficiel dans ces deux textes. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si je reprends la signification du baptême, baptismo, ça veut dire être immergé par. J'emploie souvent aussi ce terme pour définir le baptême d'eau. Et je prends cette expression semblable à une éponge qui est plongée dans l'eau et elle est imbibée de cette eau. Il en est de même pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il est imbibé du Saint-Esprit. Il n'y a rien de superficiel. C'est quelque chose qui est fait en profondeur et qui demeure. Frères et sœurs, ce qui s'est passé au chapitre 2, il n'y a aucune trace d'émotion passagère. Ils ont été impactés par le Saint-Esprit, baptisés par le Saint-Esprit. Cette expérience est connue dans la Bible, et je ne prends que la version seconde, sous les expressions suivantes: le don du Saint-Esprit,
acte 2, 38. Le Saint-Esprit est descendu, acte 11, 15. La puissance de l'Esprit, acte 1, 8. Rempli du Saint-Esprit, acte 2, 4. Le baptême du Saint-Esprit, acte 1er, verset 5. Et chaque fois que j'emploierai ce mot impacté, c'est pour faire référence à la profondeur de ces expériences que nous avons faites avec le Saint-Esprit. C'est le besoin, frères et sœurs, de l'Église aujourd'hui. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Être revêtu encore et encore et encore et encore de la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes appelés à notre tour à impacter le monde, à impacter nos villes, à impacter notre voisinage, à impacter notre maison, notre famille, du message puissant de l'évangile de Jésus-Christ. Une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Si pour quelqu'un, cette expérience semble lointaine, si quelqu'un a perdu la flamme d'autrefois, je voudrais vous rappeler que vous avez été impacté et que cet impact demeure. Alléluia. Pour vous, il y a une promesse de la part de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 12, 20, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui feu. » Alléluia. « N'éteindra point le lumignon qui feu. » Alléluia. Vous imaginez la profondeur de cette promesse? Vous vous sentez faible, diminué, abattu pour telle et telle raison, vous perdez courage, mais Dieu n'éteindra pas le lumignon du feu. Alléluia. Ce qui veut dire que les effets de l'impact du Saint-Esprit est encore valable pour toi aujourd'hui. Et puis j'ai une exhortation qui se trouve dans 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On ne peut pas ranimer quelque chose qui est mort. Vous êtes d'accord? Jésus ressuscite. Mais nous ne pouvons pas, pour nous personnellement, ranimer en nous quelque chose de mort. Ce qui veut dire que l'impact est là. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés non pas à nous laisser aller, mais à nous ressaisir, nous appuyant sur sa promesse qui n'éteindra pas le lumignon qui fume, mais il nous dit aussi à nous, et c'est à nous à faire, de ranimer la flamme du don de Dieu. Amen. Je passe cette parenthèse qui me paraissait importante. Impacter la vie. Et là, nous allons prendre notre Bible, nous allons aller au chapitre 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourait, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, qu'ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient
et disait, ils sont pleins de vin doux, nous irons un peu plus loin dans cette méditation. Simplement attirer votre regard sur le fait que la Pentecôte n'est pas passée inaperçue à Jérusalem. Elle a provoqué de l'étonnement. Et au verset 6, il nous est dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Il s'est passé quelque chose qui a interpellé les gens de l'extérieur. Les 120 savaient de quoi il s'agissait parce qu'ils étaient dans la chambre haute pour recevoir cette effusion du Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Restez dans la chambre haute et attendez ce que le Père a promis. Ils sont restés, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et ils savaient ce que c'était, mais les gens de l'extérieur, ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et devant le bruit qu'il y avait, ils sont venus et ils se sont dit, les uns aux autres, voici les gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment c'est-à-dire des noms? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue paternelle? Pas, mais Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, frères et sœurs, c'est quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Des Juifs viennent des autres nations, ils viennent en pèlerinage et ils entendent les personnes de leur, de leur communauté sur Jérusalem, qui n'ont jamais quitté Jérusalem, qui commençaient à parler dans les langues des pays dont ces frères venaient pour venir en pèlerinage à Jérusalem. Je mélange les mots, excusez-moi. Mais je crois que vous m'avez compris. Ils ont parlé des langues étrangères. Et ce n'était pas du blablabla. Non, pourquoi? Comment les entendons-nous parler dans nos langues de quoi? Des merveilles de Dieu. Alléluia. Des merveilles de Dieu. Ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu. Ils ne savaient peut-être ce qu'ils disaient, comme nous, lorsque nous parlons en langue, s'il n'y a pas un don d'interprétation, on ne comprend pas. Mais lorsque nous sommes dans des temps de louange, même que nous ne comprenons pas, nous sommes édifiés par ce parler en langue, parce que ce que nous disons, ce sont des merveilles de Dieu. Alléluia. Ce sont des louanges qui s'élèvent vers le Seigneur. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres, bien sûr, se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Impacter le ministère des apôtres et de l'Église pour la conversion de milliers d'âmes. Nous restons tout simplement dans ce même chapitre 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Ô frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en nos ombres que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de ses disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. 3 000 âmes. Ça fait rêver, ça. Ne trouvez-vous pas? Et pourtant, c'est possible. Ce que nous remarquons, frères et sœurs, c'est au verset 36 et 37, nous démontre que l'impact du message de Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'était passé, ils ont entendu ce message, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Autrement dit, ce qu'ils ont entendu en une simple phrase, Israël, vous vous êtes trompés. Vous avez crucifié le saint et le juste. Alors, frères et sœurs, après avoir entendu ces discours, la Bible nous dit qu'ils eurent leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres, hommes, apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est un peuple qui a été touché par le message de Pierre alors qu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit. Ils ont été tellement touchés qu'ils ont questionné les apôtres en disant, nous sommes devant l'évidence de notre erreur. Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous à cause du pardon et soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés. Ils ont été touchés et convaincus de péché. Et le message de la repentance a été annoncé. Résultat, plus de 3000 âmes se donnent au Seigneur. L'impact de l'Église, l'impact du Saint-Esprit, des hommes se sauvés. Impacté pour une vie de prière active. Si je prends quelques versets seulement, parce que sinon, je crois que je vais déborder du temps. Il nous est parlé de Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 3e heure et il y avait un ombrateur de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la veille, pour qu'il demandât l'aumône, et ceux qui entraient dans le temple, c'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'histoire de Pierre et Jean est une histoire particulière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ce qui me fait comprendre, c'est que pour eux, la prière était quelque chose de très important. Ils n'auraient pas laissé passer l'heure de la prière. En plus, ils faisaient le chemin ensemble.
En plus, ils faisaient le chemin ensemble. Quoi d'extraordinaire. Mais quand on connaît Pierre, quand on connaît Jean, on voit que ce sont deux personnes avec deux personnalités tout à fait différentes. Pierre, c'était l'impulsif. À toi, cela n'arrivera jamais, Seigneur. Je te donnerai ma vie pour toi. Et lorsque Jésus a été crucifié, il s'est retiré et a renié. Jean, lui, c'est l'apôtre de l'amour. C'est celui qui savait mettre sa tête sur l'épaule de Jésus. Voilà, ces deux personnalités différentes, mais ils étaient ensemble à l'heure de la prière. Écoutez-moi, je ne sais pas combien vous êtes ce matin dans ce lieu, mais vous avez tous des personnalités différentes. Vous êtes d'accord? Oui. Des caractères différents, des physionomies différentes. Hein? Nous sommes tous différents. Mais parce que nous avons été impactés par le Saint-Esprit, nous pouvons être ensemble pour prier le Seigneur, pour le louer et l'adorer. Vous comprenez maintenant l'importance du baptême dans le Saint-Esprit et l'impact que cela a dans notre propre vie et dans la vie de l'Église. Nous pouvons être ensemble. C'était des hommes impactés, sont des hommes aussi préparés pour l'épreuve. Acte 4, verset 1er, quelques extraits aussi de ce chapitre. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du temple et des Sadducéens, mais qu'autant de ce qu'il enseignait le peuple, il annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ, si je compte bien, 5 000 plus 3 000 précédemment, ça fait 8 000. Nous en sommes à 8 000. Voyez-vous? Et pourtant, il se passe quelque chose de particulier. Il se passe que le commandement du temple et les Sadducéens étaient mécontents de ce que les apôtres annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Et ils étaient mécontents. Ils ont pris Pierre et Jean, et quand ils fait, ils les ont jetés en prison. Et là, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que les hommes peuvent nous arrêter. Les hommes peuvent nous emmener dans une prison. Mais la parole qui a été semée continue à faire ses effets dans le cœur de ceux qui l'ont entendu. C'est comme ça que malgré que Pierre et Jean étaient en prison, eh bien, il nous est dit que 5000 personnes ont accepté Jésus dans leur vie. Alléluia. Malgré que le leader était en prison à cause de sa foi. N'est-ce pas là quelque chose de grand? Quelque chose de merveilleux, et rien ne peut arrêter le message de la parole de Dieu. Alléluia. Bien sûr, cela leur amenait de comparaître devant le Sanhédrin, et il voulait leur apporter une condamnation, mais à cause que les gens du peuple étaient là, et qu'ils étaient témoins oculaires du miracle qu'il y avait eu par la guérison de ce boiteux à la porte du temple, ils ne savaient que faire. Mais remarquez que cette situation les a amenés à prêcher le thème clé du message de l'Évangile, c'est-à-dire le nom de
Jésus. Vous l'avez chanté tout à l'heure, vous l'avez répété, vous l'avez accentué, le nom de Jésus, c'est le centre du message de l'Évangile. Et là, il nous est dit au verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'ordre. Il y a deux saluts, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyez-vous, des hommes impactés par la puissance de cet esprit n'ont pas peur de l'adversité, mais ils prêchent les bases de l'évangile. Jésus, la pierre angulaire, celui sur qui nous devons toujours porter les regards, la personne de Jésus. Oui, c'est le nom de Jésus. C'est ce Jésus qui a impacté ma vie. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui guérit. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Croyez-moi, à chaque fois que le nom de Jésus est prononcé avec foi, l'enfer tremble. Ce qui me dérange, ce ne sont pas des hommes, ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Parce que ce sont des hommes qui ne baisseront pas les bras devant l'adversité. Ce qui ne dérange pas au diable, c'est l'esprit de la religion. Vous pouvez venir dans cette salle les dimanches, lever les mains, louer le Seigneur, et après ce culte, retourner et vaquer à vos occupations en ne pensant plus à Dieu jusqu'au dimanche suivant. Croyez-vous que vous allez déranger le diable? Non. Le diable est dérangé. Eh bien, c'est lorsque le chrétien vit une vie de communion intense. Alléluia. Et quelqu'un qui est impacté par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu, il a le besoin, c'est une nécessité d'entretenir sa relation avec Dieu. Amen. Et si l'impact du Saint-Esprit a diminué d'attention, n'oubliez pas, Dieu n'éteint pas le Dieu. Et nous sommes appelés à rallumer notre flamme. Bien sûr, il y a eu des conséquences. Acte 4, verset 7. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendez-leur avec menace de parler désormais de ce qui, à qui que ce soit de ce nom-là, et les ayant appelés, à qui que ce soit de ce nom-là, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez qu'il est juste, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Amen. Voilà une église, frères et sœurs, maintenant impactée par la puissance du Saint-Esprit. Toujours au chapitre 4, après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et puis plus bas, qu'est-ce que nous voyons au verset 27? En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, et pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblait
là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, voilà ce qui s'est passé. On leur interdit de prêcher le nom de Jésus. On les empêche de prêcher le nom de Jésus. On ne les empêche pas d'être des hommes religieux. Mais on leur empêche de prêcher dans le nom de Jésus. C'est différent. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas le faire. Ils sont allés vers l'Église. Ils ont raconté à l'Église la persécution qu'ils vivaient. Et l'Église s'est mise à prier en disant, donne, pardon, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Autrement dit, frères et sœurs, ce que le Sanhédrin leur interdisait dans leur prière, ils le demandaient à Dieu de les aider à le réaliser. Alléluia. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les amis, des personnes chrétiennes impactées par le Saint-Esprit, ce sont des personnes qui peuvent affronter les tribulations de la vie. Ils sont préparés. Dieu les a préparés pour en faire d'eux des hommes et des femmes vainqueurs. Alléluia. Je dirais que les chrétiens impactés sont des chrétiens déterminés. Là, nous le voyons au chapitre 5. Donc, on leur avait interdit de prêcher dans le nom de Jésus. Et ils ont continué. Et au chapitre 5, verset 28, nous lisons ceci. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez dire, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et voilà le message de l'Évangile qui continue. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que s'est-il passé? Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Alléluia. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tous les hommes, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il leur dit, hommes israéliens, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Ils furent tués et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Et le verset 37, 38 sur la prochaine ligne, après lui avoir paru Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attire du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je reviens, excusez-moi, j'ai des problèmes de lecture à cause de ma vie, je deviens petit, mais je reviens sur ma tablette, d'hier 25, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de cet homme, et laissez-les. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne pourrez pas le avoir combattu contre Dieu. Alléluia. C'est une parole de sagesse de Gamaliel.
Si l'œuvre n'est pas de Dieu, elle va se détruire. Et aujourd'hui, 2018, elle n'est toujours pas détruite. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Rien ni personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Ma méditation se termine, mais l'œuvre de Dieu continue. Et aujourd'hui encore, Dieu veut une église d'adorateurs, remplie du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5, il nous est dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais en terminant, je voudrais vous conter quelques courts témoignages. Depuis 2008, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, j'ai mal compris. Je suis allé 5 fois en Afrique et j'ai vu un peuple d'adorateurs. J'ai vu des miracles. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des prodiges. J'ai vu des délivrances. J'étais en Espagne, j'ai vu aussi des choses extraordinaires se passer dans les églises. En Roumanie, j'ai vu des églises de plus de 1500 personnes. Il y en avait plusieurs dans la ville de Bucarest. Dieu fait son œuvre. En Hongrie, j'ai vu un peuple d'adorateurs et des jeunes impacter la ville de Budapest. Je vous rends que ce témoignage, c'est tout ce que j'aurais pu vous rendre. Des jeunes ont arrêté une personne en ville, ont demandé de prier pour elle. Elle avait ses deux sacs. Voilà, elle tenait ses deux sacs en main. Elle venait de faire ses courses. Et les jeunes ont prié. Ils ont prié, sans élever la voix. Simplement, calmement, ils ont prié. Quand ils ont eu fini de prier, la femme leur dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vois tout brouillé. Elle tire ses lunettes. Maintenant, c'est moi qui peux prier. Elle tire ses lunettes, une vision nette. Elle remet ses lunettes, vision brouillée. Elle retire ses lunettes et les a remis en plus. Plus besoin de lunettes. Ces jeunes, vous savez, Dieu, à travers les jeunes, avec les et Dieu est grand. Et en Belgique, Dieu possède un peuple d'adorateurs. Alléluia. Des hommes, des femmes, sont touchés par le Saint-Esprit. Des personnes sont touchées par le Saint-Esprit. Vous venez de voir défiler quelques dias et proviennent de notre convention de 2014. Nous avons eu une option bien particulière. L'année dernière, avec le pasteur Pierre Schmitt, c'était exactement la même chose. Et à la suite de la réunion, il m'a dit, frère, la Belgique est en traitement. Alléluia. Et cela me fait chaud au cœur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons besoin de toi. Nous voulons diminuer ce lieu de ta présence. Viens, esprit de vérité, viens, esprit de gloire. Et inonde ce lieu de ta présence.
inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Encore inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. encore inonde, Seigneur, c'est une prière, bien-aimé. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, alléluia. Viens, Esprit de révélation. Souffle. Souffle sur nous. Alléluia. Chantez avec comme nous sommes, bien-aimés. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle. Souffle sur nous. Apporte-nous, Saint-Esprit. Viens, Esprit, viens, Esprit. Esprit de révélation. Levons nos mains vers le ciel, s'il vous plaît. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Une dernière fois, viens, Esprit. Esprit de révélation. Viens souffler. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que cet instant, alors que son messager nous a parlé calmement, mais un message puissant, tu vas dire au Seigneur, visite-moi de nouveau. Si tu as perdu un don, anime. Est-ce que tu peux lever ta voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que nous pouvons lever nos voix ensemble, bien-aimés? Quels que soient les caractères, les origines, même ethniques, tous ensemble dans ce lieu. Car nous voulons impacter la Belgique. Nous voulons impacter la Belgique. Nous voulons impacter la Belgique. Oh, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons pour ton feu. Nous t'accueillons pour ton feu. Nous t'accueillons. Viens souffler dans nos vies. Viens impacter nos vies. Viens impacter nos vies. Viens impacter nos vies. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Le temps faisant défaut, nous sommes obligés de continuer par là. Et nous vous invitons ce vendredi, avant d'écouter l'enseignement sur la prière, nous allons prier pour le feu du réveil. Nous allons prier pour la flamme du Saint-Esprit. Et toi qui ne parles pas en langue, toi qui n'as pas encore été visité par le Saint-Esprit, viens avec un cœur assoiffé. Viens avec un cœur assoiffé. Oh, nous croyons, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de la concrétisation de ces choses. Car la promesse est pour vous. En aussi grand nombre que vous croirez. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, laisse que cette parole produise un impact dans nos vies. Un impact, Seigneur, Dieu puissant. Car nous croyons encore que ces choses sont possibles. Oui, tout l'honneur. Nous voulons clôturer avec cette cantique. Tout l'honneur. La gloire. La gloire. Le pouvoir. Le pouvoir. À toi. Tout l'honneur. La gloire. Le pouvoir. Le pouvoir.
feu, Seigneur. Nous voulons clôturer ces instants. Je veux qu'il y ait un bruit qui se passe, même dans ta maison. Même dans ton véhicule. Même dans ton travail, même dans tes études. Alors que le professeur donnera cours qui est fort, un bruit. Oh! Parce qu'on parle d'un tout à coup. Sois seulement réceptif. Sois seulement réceptif. Dieu nous appelle à impacter notre milieu. Dieu nous appelle. Oh, ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par tes propres efforts. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était roi du Saint-Esprit, il est sorti de son endroit de retraite. Il est allé pour impacter le corps. Lorsque les disciples ont été rois du Saint-Esprit, ils ont quitté la chambre haute. Ils sont sortis. Il y a un temps pour se cacher. Il y a un temps pour se présenter. Il y a un temps pour se cacher. Église de la porte, tu t'es caché pendant 7 ans. Il est maintenant temps que tu te présentes. Tu t'es caché pendant 7 ans. Il est temps que tu te présentes. Tu t'es caché pendant 7 ans. Il est temps que tu passes. Tu t'es caché. Il est temps que tu te présentes. Le feu de soldats du ciel. Le feu de soldats du ciel. Il va consumer le local. Le prophète de Malbora des malades. Le prophète de Baal qui ose jouer sera des malades. Parce que comme Dieu a parlé au prophète Élie, va, cache-toi. Élie s'est caché. Et puis il dira, va, présente-toi. Élie s'est présenté. Maintenant il est temps que tu te présentes. Oh, merci Jésus. Je demanderai à l'ambassadeur d'accompagner le pasteur à la porte pour saluer les bien-aimés qui vont sortir. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Seigneur, n'épargne personne. N'épargne personne. Si tu as pu toucher 3000 âmes, ensuite 5000. Seigneur, dans cette ville, il y a un peuple nombreux qui ne te connaît pas. Seigneur, qui parle néerlandais, qui parle anglais, qui parle portugais, qui parle espagnol, qui parle lingala, qui parle tchèque, qui parle polonais, qui parle, Seigneur, je ne sais pas, n'importe quelle langue, mais nous voulons faire, après cette part, nous sortir, parler de ta part. Oh, Saint-Héros, corre-moi que chega.